représentons le mouvement de la libération du Congo-Brazzaville. Nous sommes là parce que la diaspora, surtout par rapport à cette élection, a un apport beaucoup plus important à apporter et la diaspora veut faire entendre sa voix. Donc nous sommes venus pour justement interpeller la diaspora afin que la diaspora puisse voter en toute conscience et éventuellement pour faire savoir à Macron les difficultés que les anciennes colonies vivent avec la France par rapport à la politique française de l'Afrique et nous voulons que notre voix soit entendue. Je suis là présent pour montrer à toute la diaspora binationale et à la diaspora congolaise que l'homme à voter, c'est Emmanuel Macron. Je partage ses idées, son programme, sa personnalité. Il est jeune, il faut du changement, des réformes, l'Europe, tout ça, ça me va bien. Je suis venue parce que c'est vraiment très important entre ces deux tours de soutenir Emmanuel Macron et de montrer à quel point il est vraiment très important qu'il gagne la prochaine élection présidentielle. Je le suis depuis le début, depuis avril 2016. Et l'offre politique qu'il propose, elle est complètement en phase avec mes convictions. C'est-à-dire prendre le meilleur des gens de droite, de gauche et du centre, et les faire travailler ensemble. Je vois quelqu'un qui est jeune et qui a des idées novatrices aussi. Et pour mes enfants, mes petits-enfants, c'est ce qui compte. Selon vous, quelle serait l'urgence pour la France ? Déjà de rassembler et d'arrêter tous les clivages, parce que ça c'est quelque chose qui pèse, et d'avoir une France optimiste. Je me suis inscrit dans le mouvement En Marche depuis 1 an, parce que dès qu'Emmanuel Macron a proposé ce mouvement qui détermine la fin du clivage gauche-droite, qui veut rassembler les progressistes, veut ouvrir sur l'Europe et le monde, veut libérer le travail tout en protégeant les plus faibles, j'ai trouvé que ces 4 ou 5 idées correspondaient exactement à ce que je souhaite. Une loi d'urgence, une mesure de Macron. Alors, la mesure, c'est augmenter la prise en charge des jeunes à 10 milliards. Et ça, c'est beaucoup parce que je suis aussi père d'enfants. J'ai un enfant qui fait son BTS cette année-ci. J'ai ma fille qui est en 2e année de droit. Et je pense que c'est le candidat des jeunes, c'est le candidat de la jeunesse, c'est le candidat de l'avenir. Ce qui est important, je pense, pour tout le monde, c'est quand même l'augmentation du pouvoir d'achat des personnes qui ont les rémunérations les plus basses par l'abaissement des charges sociales et par la suppression de la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'il va vraiment donner des indicateurs et il va permettre l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça, je trouve que c'est une mesure qui est très forte. Il y a cette franchise qu'il a dit qui serait transparent par rapport à la politique africaine de la France et nous voudrions justement rentrer dans cette transparence de telle sorte que nous échangeons entre la diaspora et lui les idées qu'il faut pour que l'Afrique puisse se développer et que l'immigration effectivement puisse s'amoindrir, que les Africains puissent vivre nettement mieux chez eux. Ce qui me motive le plus pour Emmanuel Macron, c'est son changement de programme radical par rapport à tout ce qu'on a pu vivre et entendre en France. C'est le sentiment qu'il va se passer quelque chose de différent, que son projet n'est pas un projet idéologique, mais c'est un projet réaliste, pragmatique et surtout qui repose sur la confiance et l'optimisme et le fait que tout le monde puisse avoir accès à quelque chose grâce à son programme. C'est un républicain et qui ne divise pas les Français et qui ne fait pas la différence entre un Français et les gens et qui résident régulièrement en France et qui travaillent, qui payent les impôts. Et qui ne promet pas jeter les gens dans la mer ou les renvoyer dans leur pays d'origine. Une qui me concerne, c'est l'harmonisation des systèmes de retraite, des régimes de retraite. On en a, je ne sais pas combien, quelques dizaines. Essayer d'uniformiser les régimes de retraite pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité face à cette situation, quoi. Permettre aux gens d'avoir de la souplesse dans leur activité, de pouvoir changer d'emploi, de pouvoir soi-même s'investir dans un travail, de pouvoir, pour les indépendants,
pouvoir bénéficier des allocations chômage en cas de problème et que les choses ne sont pas figées. Macron, je pense qu'il a compris qu'on a changé d'époque et il correspond, c'est ma génération, donc il correspond parfaitement à ce qu'on vit dans le travail. Et la deuxième mesure peut-être qui est très très forte, c'est l'engagement européen. C'est-à-dire qu'il a dit qu'après, dès qu'il sera élu, il fera le tour de toutes les villes européennes pour demander pour que dans chaque pays, il y ait des conventions démocratiques, pour qu'il y ait une feuille de route européenne qui soit décidée par chaque pays et qui va permettre de dessiner un projet européen. Et franchement, s'il arrive à ça, c'est un soulagement. Et c'est pas que en France, c'est pour tout le monde, ça sera un vrai soulagement. Donc s'il fait ça, c'est vraiment génial. L'idée sur les retraites qu'il évoque, c'est peut-être une possibilité, en tout cas une recherche qu'il faut voir mettre en œuvre. Mais moi, ce que j'attends surtout, c'est qu'il y ait un équilibre entre l'économie et le social. Il a un bon programme qui est très intéressant et qui est bon justement pour tout ce qui est la jeune population. Personnellement, je ne suis pas fan du programme d'Emmanuel Macron, mais si je dois citer une mesure concrète, je dirais l'allègement des charges sur les entreprises. Marine Le Pen, pourquoi vous pensez qu'elle serait mauvaise pour la France, selon vous ? Le nationalisme, c'est la guerre. Marine Le Pen a des idées qu'elle défend, mais ce qui est sûr, c'est que ces idées-là ne peuvent pas être pratiquées, notamment par rapport à l'ouverture du monde en ce moment sur l'Europe, ne serait-ce que sur l'Europe, par rapport à l'immigration non plus, parce qu'il y a des intérêts autres que cela, notamment les intérêts économiques, parce qu'elle oublie qu'il y a des grandes entreprises qui pillent l'Afrique et qui éventuellement financent les politiques françaises. Et c'est par rapport à cette influence qu'ils ont au niveau des matières premières qu'ils exploitent que les politiques françaises s'orientent. Si Marine Le Pen est élue, ce que je crains le plus, c'est que le message que la France enverra au reste du monde soit tellement négatif que non seulement nous, on va se replier sur nous-mêmes, mais tout le monde va se replier sur soi-même. Et ça va être le début de tous les populismes dans tous les pays et le début de rivalités qui n'ont pas lieu d'être. Si elle est élue, je pense qu'elle va diviser les gens, elle va stigmatiser une partie de la population et elle a un programme économique qui est assez farfelu. Je crains de toute façon qu'on arrive progressivement à une dictature, ou en tout cas un système de fonctionnement type Poutine ou Orban en Hongrie. Sortir de l'euro, je pense que c'est une connerie monumentale, ça ferait perdre énormément de croissance et c'est surtout récupérer les frontières, la crainte par rapport à l'immigration qu'il faut éviter en France, la haine de l'autre, le repli sur soi. Si elle est élue, ça va être une France refermée, ça va être on a beau dire la finance, on peut ne pas l'aimer, mais s'il n'y a pas de finance, on ne peut rien faire. Elle va quitter le pays, il y aura moins d'investissements, le pays va s'appauvrir et ceux pour qui elle pense, œuvrer pour les plus pauvres, etc., seront les plus punis encore une fois, quoi. Qu'est-ce que vous votiez? Comment vous faisiez avant? Alors moi je suis plus typiquement ce qu'on appelle une personne plutôt centre, mais plutôt centre-gauche. J'ai toujours voté à gauche. J'ai voté François Hollande en 2012. Et voilà, je suis de la mouvance, on va dire centre-gauche. Mais j'ai mal vécu, comme beaucoup de gens, un peu de mon profil, le travail de sape que les frondeurs ont fait sur le projet de François Hollande pendant qu'il était au gouvernement. On sent bien que ce sont des anciennes divisions qui n'apportaient plus rien. Et quand Emmanuel Macron a décidé de créer son propre parti, de s'affranchir de ces partis, d'essayer de créer son idée comme il la ressent sans les partis, franchement, moi j'ai été très soulagée et je me suis engagée à ce moment-là. J'ai voté pour le PS et pour le MoDem. Avant lui, il y a eu Bayrou qui a essayé de faire ça. Et Macron, il a vraiment compris que les partis anciens, d'ailleurs on l'a vu en premier tour, les deux partis principaux ont été éjectés. Et il a vraiment compris qu'on avait changé d'époque. Et je pense que c'est une vraie opportunité pour la France. Je trouve que Hamon, il avait certainement de bonnes idées. Il avait l'inconvénient d'avoir été un frondeur.
il a empêché un peu le gouvernement de travailler. J'ai voté pour Benoît Hamon, je fais partie des 6%. Qu'est-ce que chez Benoît Hamon, vous ne retrouvez pas chez Macron? L'écologie déjà, premièrement, c'est la grande absente de cette campagne. Et surtout, tout ce qui est réforme sociale, je pense que Macron privilégie surtout l'entreprise et j'ai pas cette vision de l'économie. Généralement, plutôt voté toujours à gauche. J'ai fait une tentative Bayrou en 2007, au premier tour, lorsque je pensais qu'il réussirait aussi à faire un segment central comme celui-ci aujourd'hui. Et puis j'ai revoté Ségolène Royal et Hollande aux dernières élections. Donc je suis plutôt de gauche, mais je me recentre et je me sens davantage dans un nouveau clivage qui est celui que propose Emmanuel Macron. Ce clivage qui regroupe les progressistes, les Européens, les gens qui veulent aller de l'avant, qui sont optimistes, qui en ont marre de râler tout le temps et qui, malgré tout, vont essayer de faire que la France produise plus de richesses pour pouvoir les distribuer justement à ceux qui en ont besoin. Parce qu'on ne peut pas aider les gens qui ont des besoins si on n'a pas suffisamment de richesses. On ne le faisait qu'en s'endettant ces derniers temps.